Et maintenant, je vais vous présenter des bébés crocodiles. Suivez-moi. Bienvenue dans SOS, le roi de la jungle, la série spécialisée dans les interventions sur la faune sauvage. Je m'appelle Farid Neki, aussi connu sous le nom du roi de la jungle. Very dangerous, okay. En tant que soigneur animalier, je déplace les plus impressionnantes créatures sauvages à travers le globe. Mon but, protéger ces êtres majestueux et assurer la sécurité de la population qui vit aux alentours. En partageant mes aventures avec vous, je souhaite sensibiliser le monde à l'importance cruciale de l'interdépendance entre la faune, la flore et nous les humains. Pour cette saison, je vous emmène au cœur de l'Afrique de l'Est, réputée pour ses décors époustouflants et ses vastes réserves naturelles. Cette zone est aussi le lieu de vie de certaines espèces les plus redoutables de la planète. Alors suivez-moi dans ce périple où nous plongerons ensemble dans l'un des écosystèmes les plus vibrants et les plus diversifiés au monde. Alors, le but de ce genre de présentation, qui n'est pas commune, c'est pour casser les mythes, pour qu'on arrête de penser que la faune sauvage, il faut les tuer, alors que ce ne sont pas des nuisibles et ils ont autant le droit de vivre comme n'importe quelle espèce de la planète. Et c'est un peu leur travail à eux, c'est de sensibiliser en fait les gens comme vous qui ne connaissez pas, vu que vous venez d'autres pays où vous n'êtes pas confrontés à ce genre d'espèces. C'est pour vous montrer un peu comment ils vivent ici justement avec des espèces comme ça à proximité. Le but c'est de protéger la nature, de protéger l'environnement, les animaux et de protéger les habitants, les locaux. Donc c'est vraiment le but. Alors qui serait d'accord pour essayer de le prendre? Ok. Alors je vais t'expliquer. Tu passes ta main en dessous. Voilà. Et avec tes deux doigts, tu vas les placer autour du cou. Donc là, tu vas faire une légère pression, pas de quoi l'étrangler, bon, de toute façon, il y a de la marge. Mais en fait, cette pression-là, elle sert à ce qu'il ne peut pas se retourner pour te mordre. Ok? Est-ce que tu es prête? Je peux le lâcher? Ce sont des bébés. C'est-à-dire que même s'il y a une morsure, ne vous attendez pas à une morsure comme dans les films ou à la Indiana Jones où il vous arrache le bras. Ce ne sera pas du tout de cette manière-là. On a tous peur des hyènes parce que dans le Roi Lion, les hyènes, on les voit comme des méchants. On a peur des anacondas parce que dans le film Anaconda, c'est le méchant. On a peur des requins. Vous voyez ce genre de mythe? Ici, on sert à ça, à briser ce genre de mythe. Alors tu regardes les pattes avant, elles ne sont pas palmées. Et les pattes arrière, elles sont palmées. Vous avez vu la texture? Mais il t'a baptisé. Maintenant que je vous ai montré ça, on va briser l'autre mythe, c'est celui des serpents. Alors avant qu'on passe aux serpents, est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une. J'avais entendu dire qu'entre les parents et les enfants, les bébés crocodiles, il n'y avait pas réellement de relation parent-enfant et que les parents pouvaient manger leurs enfants en fait juste pour l'histoire de se nourrir, quoi. Ce qui donne les émotions, c'est le lobe frontal. C'est ça qui va donner les émotions. Et en effet, la plupart des reptiles ne sont pas équipés du lobe frontal. En revanche, le crocodile, si. Il a un lobe frontal qui est très peu développé, mais il en a un quand même. La mère est quand même protectrice envers ses œufs et envers les nouveau-nés. Et en effet, après, en grandissant, il y a un écart qui commence à se poser entre la maman et ses bébés. Une femelle croco, combien elle fait d'enfants par portée? Ça peut aller de 40 à 60 environ. Et l'incubation va durer 80 jours environ. À quel âge ils vont être relâchés dans le milieu naturel? Eux, ils sont nés ici parce que quand il y avait eu un sauvetage sur leur maman, ils sont nés ici. Donc l'idée, c'est tant qu'ils ont l'âge là, donc c'est des juvéniles, à ce moment-là, ils restent ici jusqu'à qu'ils atteignent environ les 1 mètre. Et atteint environ les 1 mètre, là, ils peuvent être relâchés à l'île de Funzi, là où est leur place. Donc on a fini les questions, on va passer aux serpents. Suivez-moi. Alors là, je vais vous présenter ce qu'on appelle les serpents de rivière. C'est des couleuvres. C'est des petits serpents verts. C'est inoffensif, hein. C'est vraiment inoffensif. C'est pas venimeux. Ça se nourrit de grenouilles. C'est pour ça qu'on les appelle les serpents de rivière, parce qu'ils traînent autour des rivières. Pour les plus petits, ça se nourrit de têtards. Donc c'est très speed, hein. Ça ne mord pas. Vous sentez un peu la texture? En France aussi, on a des couleuvres. Donc pareil, hein, qui vit aussi au bord des rivières et tout ça. Donc quand vous allez vous promener au bord de rivières, vous les trouverez souvent en dessous des cailloux, des rochers, des choses comme ça. Donc ne les tuez pas, ça ne sert à rien, c'est inoffensif. Alors ça peut être surprenant quand on n'a pas l'habitude, mais c'est inoffensif. Ça ne mord pas, ça n'a pas de venin, donc il n'y a aucun risque.
Donc laissez-les profiter de leur nature. Tu vois cette nuance de couleur? Tu vois le vert là et le bleu? Et est-ce qu'il y a une autre sorte qui lui ressemble et qui, elle, au contraire, est dangereuse? Alors on pourrait, pour les amateurs qui ne connaissent pas trop la faune sauvage, pour certaines espèces, parce qu'il existe aussi des couleurs de couleurs un peu plus brun, on va dire, et on peut la confondre avec la vipère. Et en effet, la vipère, elle peut être dangereuse et en effet, elle a du venin. Mais vous remarquerez en fait surtout à sa tête. À sa tête, sur la vipère, elle a plus une forme arrondie, comme une forme de cœur. Alors que vous voyez, sa tête, elle est beaucoup plus fine en fait. Maintenant, je vais vous montrer une autre espèce. Là, on est sur du boa, c'est du juvénile, hein, il est tout jeune. Donc pareil. Alors ça, c'est des constructeurs. Ce qu'on appelle des constructeurs, c'est des boïdés. Ça veut dire qu'ils forment... En fait, eux, ils attaquent par strangulation. D'accord? Ils n'ont pas de venin. Leur technique, c'est qu'ils attrapent la proie et ensuite, ils vont l'enrouler jusqu'à étouffement. Et ensuite, ils avalent. Est-ce qu'ils mordent leur proie avant de les attraper? Ils les chopent, en effet. Ils ont 2 légers crochets. Et c'est avec ça qu'ils vont s'agripper à la proie. Ouais, magnifique. Alors, c'est très curieux. Alors, est-ce que vous voyez les petits trous qu'ils ont devant? Ce sont des capteurs pour eux. C'est avec ça qu'ils détectent les zones chaudes et froides. Et vous voyez, il tire la langue régulièrement. C'est ça, c'est aussi une forme de capteur pour lui. Et c'est avec ça qu'il va s'aiguiller. Alors, si c'est sourd, en effet, alors pas sourd à 100%, mais on peut dire presque sourd. Eux, ils se fient beaucoup aux ondes. Et pareil pour la vue, ça, ils voient surtout les silhouettes. C'est pour ça, pas de mouvement brusque, parce que vu qu'ils détectent que les silhouettes, du coup, ça peut les effrayer. Mais alors, les boas ne vivent pas en Afrique. Ça a été une saisie chez un particulier. Et ça aussi, voilà ce que sert aussi ce refuge. Il y a aussi autant des alertes où on intervient en extérieur, autant des sauvetages sur des animaux blessés à l'extérieur, et autant la police, quand ils font des saisies, ils les ramènent ici. Ben, ça va, vous êtes acclimatés là. Il est magnifique. Donc vous voyez, quand on ne connaît pas, ça peut être effrayant à cause des films, comme je disais tout à l'heure. Mais quand maintenant on commence à le manipuler, on les voit un peu différemment. Et c'est aussi ça le principe du refuge, pour sensibiliser un maximum les gens. Et maintenant, alors ça c'est pas vous qui allez le faire, c'est moi qui va vous montrer une démonstration sur de l'extraction de venin. Alors pour une question de sécurité, je vais vous demander de sortir d'ici et de ne pas dépasser cette ligne-là. Hey, very big, hein? Il me glisse des mains. C'est bon.
Donc voilà, nous avons le cobra. Bon, bien évidemment, il essaie de m'entourer. Hein. Voici le ver. Maintenant, on va le faire mordre dans le ver, d'accord? Donc ça, c'est de l'extraction de venin. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire des antivenins, des antidotes, des produits pharmaceutiques, des médicaments. C'est grâce à ce venin-là. Enfin, celui-là et tous les serpents venimeux, scorpions, araignées, etc. Et surtout, dans ce genre de pays, il est très important d'en faire régulièrement, dû au nombre de morsures qu'il y a dans ce pays, que ce soit en termes de cobras, que ce soit en termes de scorpions, d'araignées ou de différentes espèces de serpents. Croyez-moi, c'est un honneur pour vous de voir ça en direct. D'ailleurs, vous qui partez à chaque fois en vacances dans des pays où vous vous retrouvez dans des situations où il y a des serpents venimeux, voilà, vous pouvez être confronté justement à ce genre de morsure en vous promenant dans une excursion ou quoi que ce soit. Donc il est très important d'identifier l'animal. Vu que vous n'êtes pas des experts, ayez le réflexe de le prendre en photo pour que quand vous allez à l'hôpital, que vous puissiez montrer au médecin la photo du serpent qui vous a mordu, qui puisse en fait vous donner le médicament adapté à la morsure, au venin de l'animal qui vous a mordu. C'est très important. Parce que si vous ne savez pas identifier, ils vont vous donner un médicament qui est beaucoup plus généraliste et qui sera moins efficace, logiquement. Maintenant, quand vous regardez sur Internet, il est écrit que l'endroit où vous avez subi la morsure, il faut faire un garrot au-dessus. C'est archi faux. Ne faites surtout pas un garrot. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le venin va être dilué dans seulement une petite partie du corps. Donc les risques, c'est que ça va se nécroser, à savoir que le venin de cobra, par exemple, c'est de la neurotoxine. Ça veut dire qu'il va vous faire une paralysie faciale, il va vous bloquer vos nerfs, vous allez avoir des étourdissements, et ça, c'est des effets immédiats. Donc vaut mieux que le poison soit dilué partout dans le corps, que dilué seulement dans une partie du corps. Bon, maintenant que le serpent est en lieu sûr, vous pouvez vous approcher. Je vais vous montrer son venin. Vous voyez un peu la texture, comment c'est fait. Donc c'est très liquide, hein, c'est un peu pâteux, mais c'est très liquide, vous voyez la couleur. Et il faut que ça soit vraiment intraveineux. Vous voyez, regardez, je touche le venin, j'ai pas de plaie sur mon doigt, donc j'ai beau toucher le venin, ça me fait rien. Là, même si je fais comme ça c'est du venin. Je ne crains rien. Vous voulez essayer? Voilà. T'es pas morte? Merci à vous d'être venus dans ce refuge. Merci de donner de la force à ce refuge, il en a grand besoin. Vous voyez, hein, très peu de moyens, ils font comme ils peuvent. Et c'est grâce à des gens comme vous, hein, ils vivent de ça, hein, des donations que vous donnez. Et donc voilà, n'hésitez pas à votre retour en France d'en parler autour de vous. S'ils viennent, voilà, qu'ils viennent aussi donner de la force, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci. Jack Refix.